Et salut à tous, aujourd'hui je lance le concept sur la chaîne des dieux théorie et pratique. Donc comme son nom l'indique, on va voir comment jouer les dieux sur Smite. Donc dans une première vidéo, on verra la théorie. Donc je vais vous expliquer rapidement comment les personnages fonctionnent. Et dans une vidéo qui suivra, on mettra cette théorie en pratique. Du coup, on va commencer aujourd'hui dans l'ordre alphabétique avec Achille, ce héros de la guerre de Troie. Alors bien sûr, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas, ça permettra d'être un peu plus interactif. Et puis ça évitera aussi d'attendre trop longtemps si jamais le personnage que vous souhaitez voir a un nom un peu bâtard comme Zeus par exemple. Du coup, Achille, ce qu'il faut savoir, c'est un guerrier, donc ça veut dire que vous allez le jouer principalement sur la solo lane en conquête, ou sinon sur les autres types de maps, il fera sans doute surtout office de tank. Qui dit guerrier dit dégâts physiques, c'est-à-dire que si un jour vous avez besoin de vous protéger contre un Achille, ce sera de l'armure physique qu'il faudra prendre. Ceci étant dit, on va passer directement à ses sorts. Donc le 1 de Achille, il va taper avec son bouclier en cône devant lui. Donc vous voyez qu'il y a deux cônes, il y en a un qui est proche de moi et un qui est un peu plus loin, qui va diffuser on va dire. Alors l'idée ça va être de taper l'ennemi que vous visez dans le premier cône, parce que ça va permettre de le stun. C'est la particularité de ce sort. Les ennemis qui seront dans le premier cône vont être stun, tandis que ceux qui seront dans le cône un peu plus diffus vont juste prendre les dégâts. A savoir aussi que les dégâts dans le second cône font que 85% des dégâts. Si vous voyez là, les deux Odins vont être touchés, et le premier prend 250, tandis que le deuxième a pris que 140. Donc l'idée de ce sort, ça va vraiment être de venir le coller à la tronche de l'ennemi que vous visez, histoire de le stun et de lui faire un maximum de dégâts. Le 2 de Achille, ça va être un buff. Hop. Donc on va regarder les stats. Le buff va lui donner 10% de puissance physique supplémentaire quand vous l'activez, quand il est maxé bien sûr. Il va lui donner aussi un buff de protection, donc 20% de protection, ce qui n'est pas négligeable, et de la réduction du temps de contrôle. C'est-à-dire que si vous avez un stun, vous allez être moins longtemps étourdi. Et il va vous donner aussi du heal. Alors le heal se déclenche pas au moment où vous appuyez sur la compétence. Il faut pour ça venir appliquer un sort en fait ce sont vos compétences qui vont vous heal. Donc il faudra bien appliquer d'abord le 2 avant de mettre une compétence pour espérer se faire heal, parce que le 2 et des autos, ça ne vous donnera pas de soins. Ensuite, on passe au 3 de Achille qui est un dash suivi d'une attaque. La particularité de ce dash, c'est que comme vous voyez, il n'y a pas eu de temps de recharge. Si vous touchez un dieu sur votre première charge, vous pouvez en effet tuer une tout de suite après, ou même 20 minutes après si vous voulez. Il n'y a pas de temps de recharge. Le temps de recharge s'active une fois que vous avez fait un deuxième dash. Si par contre, hop, loupez votre auto, là par contre le temps de recharge se met en route et donc vous devez attendre. Donc c'est un sort qui va vous permettre d'avoir beaucoup de mobilité dans la mesure où vous touchez un dieu. Dans ce cas-là, hop, vous allez vers lui, vous le touchez, vous esquivez, vous le retouchez. Autre chose à savoir sur ce dash, vous allez dans le sens où vous êtes en train de vous diriger. C'est-à-dire que si vous êtes en train d'aller devant, le dash va devant. Si vous allez derrière, il va derrière. Les côtés, diagonales, etc. Hop. Donc ça permet aussi d'avoir... ce sort est assez sympa parce qu'il vous permet à la fois de vous approcher, poc, et de reculer juste après. Donc ça vous permet d'être relativement safe dans vos teamfights. Et enfin, on va passer à l'ult, qui est une exécution. Donc c'est un sort qui est très très fort parce qu'il n'y en a que 3, si je ne dis pas de bêtises, dans le jeu, qui ont des exécutions. Pardon. Une exécution c'est quoi? C'est un sort qui va vous tuer automatiquement si vous êtes sous un certain seuil de vie. Donc l'ult de Achille c'est 30% de vie, donc une personne qui sera sous 30% de vie, si vous arrivez à la toucher avec votre ult, toc, il sera automatiquement tué. Dans le cas où les 30% ne sont pas atteints, vous voyez que vous faites quand même relativement mal. La particularité de cette exécution, c'est que si jamais vous arrivez à tuer quelqu'un avec, vous avez un petit laps de temps pour relancer l'exécution sur un autre joueur.
C'est-à-dire que dans le cas optimal où vous avez toute l'équipe adverse, les 5 joueurs qui sont à 30% d'HP, vous pouvez tous les enchaîner avec votre ult. L'inconvénient, bien sûr, parce qu'il faut une contrepartie, c'est que vous avez l'idée un petit peu du mythe de Achille avec son talon d'Achille. À chaque fois que vous allez exécuter quelqu'un, vous allez subir 10% de dégâts supplémentaires. Donc en fin de compte, à chaque fois que vous allez tuer quelqu'un, il faudra vous dépêcher de tuer les autres parce que vous allez prendre de plus en plus cher. Voilà pour l'ult. Et le dernier point, et pas des moindres parce qu'il va vous donner un petit peu le gameplay du personnage, ça va être son passif. Donc son passif, là vous voyez que j'ai une armure sur moi, mais à chaque fois que vous allez dans la fontaine, vous avez moyen de la retirer ou de la remettre. Hop. Donc vous avez deux stances, protection ou on va dire dégâts, et selon la stance où vous êtes, vous allez avoir un buff qui va être différent. Donc là, sans l'armure, donc vous êtes plus en mode dégâts, vous allez avoir une vitesse de déplacement supplémentaire, donc 1% plus 0,25% par niveau, et un bonus de puissance qui est de 3 plus 2 par niveau. Donc les passifs sont généralement au-dessus du cadre de votre personnage. Donc vous voyez que là je suis en stance de dégâts, donc j'ai un bonus de 43 en puissance et de 6% de vitesse de déplacement. Maintenant, hop, si je passe... Ah oui, il faut pas être en mode en combat non plus. C'était pas une bonne idée de faire ça du coup. Pourquoi je peux pas le mettre? Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Ah voilà. Donc maintenant si je passe en mode armure, donc là c'est vraiment pour jouer plus en mode tanky, vous avez donc un bonus de PV de 25 plus 15 par niveau et de protection 5 plus 2 par niveau. Donc encore une fois au-dessus du cadre, vous voyez que j'ai un bonus de 325 de vie en plus et de 45 de protection. Donc ça va vous permettre de jouer Achille de deux manières différentes, soit vous le jouez avec votre armure et dans ce cas là vous ferez plus office de tank, soit vous le jouez sans l'armure, et donc dans ce cas-là, vous pouvez être plus orienté dégâts. C'est pour ça que ce personnage peut également, tout à l'heure je disais qu'un guerrier était souvent sur la solo lane, mais Achille peut très bien faire office d'un bon jungler, étant donné qu'il a de la vitesse en plus et des dégâts. Hop, donc qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer l'exécution d'Achille. Hop. Là j'ai pas vraiment de dégâts parce que j'ai pas les items. On va essayer de la descendre sous les 30% pour que vous puissiez voir l'animation. Hop. Eh ben si tu sautes. Voilà, donc là vous voyez, elle a repris de la vie, donc c'est le seul moyen qui va lui permettre de se sauver. Et voilà. Donc vous voyez que je peux le relancer tout de suite dans la foulée. Donc elle est morte automatiquement, elle peut absolument rien faire. Le seul moyen pour elle de s'en sortir, ça va être soit de reprendre de la vie avant que je lance mon exécution, comme elle l'a fait. Elle a utilisé un sort qui lui a redonné de la vie, donc j'ai pas pu lancer mon exécution. Soit elle doit utiliser un égide. Une purification ou un bouclier ne l'empêchera pas de mourir en fait. Vous avez que vraiment deux possibilités pour ne pas mourir d'une exécution, c'est égide ou récupération de la vie. Ensuite, au niveau des items, je suis pas vraiment un spécialiste des guerriers. Cela dit, un guerrier c'est plutôt bruiser, donc ça veut dire semi-dégâts, semi-tank. Donc en général, moi c'est plus un build perso, après vous voyez comme vous voulez les équiper, mais je pars avec des tapis de guerrier, et en général je prends les items qui permettent à la fois d'être tanky mais aussi de faire des dégâts. Donc là vous avez cet item là qui va réduire les protections des ennemis, donc ça va faire office de pénétration, mais il donne aussi de la protection, donc ça c'est parfait pour les dégâts contre les joueurs physiques. Là vous avez à peu près la même chose pour les magies, sauf que lui il réduit pas les protections, il réduit la puissance pour les magiques, pardon. Et pareil vous avez un peu de puissance, de la protection et de la vie, donc c'est des items un peu idéal pour les guerriers. Après vous avez un peu de vie, ça peut être sympa sur un guerrier. Toc, après en général vous avez Achille qui est vraiment basé sur ses spells, donc le bouclier du gladiateur peut être sympa pour regagner de la vie en continu. Et après si vous avez besoin d'un petit peu de puissance,
étant donné qu'il est basé sur ses sorts, un crusher ou l'écraseur pardon, ça peut être pas mal, ou sinon la colère de Jotun pour avoir un petit peu de CDR. Après le stuff vraiment c'est vous qui voyez, il y a pas mal de guides sur internet donc débrouillez-vous, j'ai envie de dire, chacun a sa façon de jouer, puis personnellement je suis vraiment pas un spécialiste des guerriers donc vous basez pas vraiment là-dessus, c'est plus un guide qu'une véritable obligation. Voilà pour Achille, je pense que c'est tout. Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo et je vais essayer de sortir une vidéo relativement proche, dans les quelques jours qui suivent, voire dans la journée, en vous montrant un gameplay du personnage, sans doute sur une petite joute, histoire d'aller vite. Voilà, j'ai pas vraiment d'outro, donc et ben, portez-vous bien, et puis à bientôt sur la suite en vidéo, la partie 2 d'Achille, la pratique. Ciao.